espoir. Il n'y a vraiment pas de... Shalom les amis, bon après-midi. Content de vous retrouver, l'équipe du jour. Baruch Hashem, il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont en voiture, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont dans le bus, il y en a qui sont aux quatre coins du monde. Et Rabbeinu nous rassemble de là où on est. Ashrenu, de Ouman, à Yerushalayim, à Paris, à Genève, à Lyon, à Marseille, à Los Angeles, au Cameroun, partout, Baruch Hashem. Le tzaddik, il est Me'asef, il rassemble tout le monde, Bezat Hashem. Voilà, Baruch Hashem, en même temps vous travaillez, vous écoutez. Ah, vous venez de finir le cours d'hier soir. Ça enchaîne, ouais. Ah oui, bien sûr, merci Shalom Benita Ilchot, Shmirat Alashon, surtout que c'est la paracha des Meraglim. Et ils ont vu, Rachid, ils ont vu que Myriam, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Et ils n'ont pas pris Moussar, ils ont pas pris une leçon de ça. On voit que en fait, ce qu'on leur reproche, c'est qu'on les avait préparés à l'épreuve. On leur a montré un cas et on leur a montré la conséquence de ce problème-là, de dire du Lachon Hara, et ils ont quand même continué. Alors, médire d'un fauteur de querelle est autorisé à 3 conditions. C'est pas ce qu'on appelle un fauteur de querelle, peut-être un faiseur de querelle. Si les faits rapprochés sont à même de mettre un terme à la dispute, premièrement. Deuxièmement, il faut tenir de première main que la querelle est injustifiée. Si cette information nous parvient directement, il nous est interdit de la révéler. Donc il faut avoir l'information de la première main. Ça, c'est deuxième condition. Troisièmement, s'il est possible de faire cesser la controverse d'une autre manière, il faudra l'employer en priorité. Médire d'une personne décédée est formellement interdit, à plus forte raison si celle-ci était érudite en Torah. Parce que, en fait, par rapport au Meraglim, on voit que Rashi, il dit merci Michael Sebag, Shem te bénisse, Tzedaka pour Rabbeinu, Ashrecha, Ashrenu, dans le sac de Rabbeinu, Leolam Vaed, Bezat Hashem. Oui, alors le chanteur et compositeur, c'est notre ami Eli Cohen, un ami de longue date, puisque ça fait 40 années que je le connais. Et il fait des cours, il fait de la musique, il diffuse Rabbeinu un peu partout. Et en ce moment, il est à Ouman. On a l'occasion de se voir. Vous voyez, Rashi commence... Il dit pourquoi maintenant on a juxtaposé la paracha de Myriam avec le Meraglim. On sait que la Torah, elle n'a pas de seder, c'est-à-dire elle n'a pas chronologiquement la Torah, elle s'en fait pas beaucoup pour la chronologie, c'est pas important. Donc quand elle colle deux choses comme ça, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Alors Rashi commence avec ça avant de parler de la faute de Meraglim et de dire que ce qu'ils ont fait c'est tellement grave qu'ils ont fait la chose la plus grave qu'on puisse faire, puisque c'est après ça qu'il y a eu tout l'empêchement de rentrer en Eretz Israël pendant 40 ans, que tout le monde est mort, etc. Et Rashi nous dit que en fait ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam quand ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu,
et ils n'ont pas pris une leçon de ça. Et c'est ce qu'ils disent les Breslavers, ils disent à Ouman que ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas apprendre des allusions, des choses qu'on voit. C'est ça qu'on nous reproche. On ne reproche pas tellement les actes, mais ce qu'on va nous reprocher surtout, c'est que on a vu un exemple, on a vu des allusions. Pourquoi on n'a pas réagi par rapport à ça? C'est-à-dire que quelle est la différence? C'est que quand maintenant on voit une situation et qu'on peut apprendre quelque chose de cette situation, en fait, on n'est pas encore dans l'épreuve, c'est-à-dire on vit pas encore on n'est pas encore dans l'émotionnel de l'épreuve. Maintenant, on peut dire que dans l'émotionnel de l'épreuve, alors c'est difficile. Le Zohar il dit que les Meraglim, ils avaient peur que de rentrer en Eretz Israël, qui seraient plus appelés des grands rabbins et tout, comme aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a rien changé. Il y a beaucoup de grands rabbins qui parlent sur Eretz Israël parce qu'ils savent qu'en Eretz Israël, ils ne seront plus des grands rabbins. Ça n'a rien changé, c'est-à-dire le monde c'est le même. Mais ils avaient cette épreuve-là, qu'ils savaient que Eretz Israël c'est Eretz Kenaan, Kenaan c'est Achna'a, c'est-à-dire ça aplatit les gens. Du moins, ça aplatit l'orgueil et l'honneur et la connaissance, etc. Mais ça fait grandir la vérité, ça fait grandir la noblesse et la sincérité, la émouna, Shron Eretz Ure émouna, ça fait grandir la émouna, ça fait grandir la valeur véritable de la personne. Mais tout ce qui est habits et choses extérieures, la terre d'Israël, elle enlève tout ça. Donc eux ils avaient leur Yetzer et ils sont partis déjà mal intentionnés, c'est-à-dire comme on le voit dans toutes les explications, ils attendaient en fait des prétextes pour parler contre Eretz Israël. Ils attendaient de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de mal pour dire du mal sur Eretz Israël. Donc eux, ils avaient une tendance déjà à virer vers ça. Mais Hachem, il leur a envoyé qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam et comment elle a été punie, etc. à cause du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et ils n'ont pas pris leçon sur ça. C'est ça qui leur est reproché. Non, c'est pas. Pourquoi vous dites Hitler et Mitterrand n'a pas le droit d'en dire du mal? C'est pas. Si des gens ils ont fait du mal, on a le droit d'en dire du mal. S'ils ont fait du mal, qu'ils ont fait des choses qui sont graves et que on doit apprendre de ça, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire on a le droit. Mais de parler sur la terre d'Israël, que c'est quelque chose qui n'est pas d'aller contre la parole d'Hachem, qu'Hachem il a dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, et qu'eux ils sont venus dire le contraire, ça on n'a pas le droit. J'ai pas vu, là, il y a quelqu'un qui est décédé, je vois dans Facebook, et je vois pas. Exactement, si on lit pas tous les jours le Chafetz Chaim, on peut pas tenir les règles du Lashon Hara. Attendez, j'essaie de voir. Si pour un Nicole Bat Rose Gris-Gris de l'Onishmata,
Nishmata Tzora Betzora Chaim, Madame Lelouch, qu'Hachem nous envoie la consolation et que sa neshama elle soit prise en charge complètement par Rabbeinu, qui l'amène là où elle doit aller, Bezat Hashem, son endroit de repos. Exactement, voir le tov qu'il y a dans chacun, c'est ça qui fait avancer le monde. Alors on a vu que quand on révèle, on a vu hier dans notre étude que quand on révèle la vérité, alors cette vérité elle devient active, elle sort du voilement, c'est-à-dire elle est voilée, et si on arrive à la dévoiler, alors elle devient active. Tant qu'elle est voilée, elle est tenue en, comme on dit, en silence, comme on voit la fille de l'empereur, c'est-à-dire que l'assassin, le pirate, le voleur, il la tient en silence. Il lui dit, si jamais tu cries, alors je t'étrangle. Alors elle crie pas, elle a peur de crier, elle a peur de dire qui elle est. Alors quand Rabbeinu dit, ayez confiance en vous, c'est-à-dire que maintenant, ayez confiance qu'il y a du bien en vous. Abraham ben Chana, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Il y a plusieurs qui ont envoyé Refoua Shlema. Refoua Shlema, Abraham ben Chana et Frida Lea Yael Batraya Dina. Parmi tous les malades, Bezat Hashem. Aussi, les Parnassa pour Yuri Ben Katia, l'élévation de l'âme de Jonathan et l'Unishman. Jonathan trouve Ben Raymond Rachel, qui repose en paix, Bezrat Hashem. Et Refoua Shlema pour Hana Batraya Gemimra Emma. Tous les malades, Bezat Hashem, qui est Refoua Shlema. Alors, vous voyez, quand Rabbeinu il nous met en garde, il nous dit d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance dans le bien qu'il y a en nous, que Hashem nous a créé avec une âme. Cette âme, c'est la vie. C'est pour ça, comment on est vivant. On n'est pas un morceau de chair, on n'est pas un morceau de viande, on n'est pas un cerveau non plus. Un cerveau, c'est juste un ordinateur qui est mis dans notre... On est une âme. Notre vie, c'est notre âme. Et cette âme-là, elle est divine. Donc maintenant, si on a confiance en nous, alors cette âme, elle se met à parler. Et si on n'a pas confiance en nous, cette âme, elle est sous la domination de voleurs, d'assassins, de gens qui profitent de notre vie et qui essayent toujours de nous faire taire pour nous exploiter. Merci Emmanuel pour la construction de Mishvan, maison d'Hachem parmi nous. Amen. Qu'Hachem vous bénisse. Et toute votre famille, toute la communauté de Lyon, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Agnès Batsara. Maintenant, quand on a confiance en soi, il suffit d'avoir confiance en soi pour que notre âme se mette à s'exprimer. Vous voyez, par exemple, dans les Meraglim, il y a trois niveaux de gens. Il y a ceux qui étaient les Meraglim eux-mêmes, qui étaient tous des très grands rabbanim, des gens de très haut niveau. Mais ils ont choisi de faire leur route à eux, d'après ce qu'ils comprenaient. Et ils ont entraîné ce qu'ils ont entraîné. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui était beaucoup plus avancé, c'est Kalev Ben Yefoune, que Kalev Ben Yefoune, il a vu cette histoire, il a dit ces gens-là, ils sont dangereux, et ils risquent de nous faire basculer. Donc il est allé à Hebron, il est allé chez les Avot, et à Me'arat HaMachpelah, il a été prié là-bas, il a été prié, demandé, sauvez-moi, priez pour moi que je ne tombe pas dans le panneau, dans leur politique à eux.
ces politiciens-là qui passent de droite à gauche, qui mentent, qui racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est merveilleux parce qu'on voit que tous les politiciens, c'est des menteurs, des tricheurs, des voleurs, c'est extraordinaire. Ça y est, Baruch Hashem, il n'y a plus personne qu'on a confiance en lui, qu'on dit voilà, enfin, on va avoir un dirigeant qui va vouloir notre bien. Amen, Gabriel Genassia, pour la simcha, la hardout, dans le sac de Rabbeinu. Pour toujours, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est tranquille, au moins de ce côté-là. On est guéri. On est guéri sur de la valeur de la politique. Maintenant, on sait qu'on a besoin d'un cordonnier. Ça, on sait que maintenant, le roi, il a choisi le cordonnier. Il a choisi le cordonnier qui fait des chaussures à trois coins. Dès que le cordonnier qui fait ses chaussures à trois coins, il a eu confiance en lui, il était prêt. Le roi, il a balancé tout de suite le gouverneur, il a balancé tout de suite le ministre, surtout le ministre, le premier ministre, il les a balancés à tous. Et il a dit maintenant, je veux un cordonnier, c'est lui qui va diriger. Je veux un cordonnier, c'est lui qui peut diriger et qui va être honnête, simple, droit, dévoué, qui voit clair. Quand il voit quelque chose, il dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est tout. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Quand il voit le vaccin, il dit ne faites pas. Quand il fait ça, c'est clair, c'est tout, simple. Il n'y a pas de combine. On va pas obliger les gens à se vacciner, on va pas obliger des enfants à se vacciner, on va pas faire de mal. On fait que du bien, c'est tout. Donc Hachem, il va choisir un tam. C'est lui qui va diriger le monde. C'est lui qui va être... Baruch Hashem, ça au moins c'est extraordinaire. Ça au moins Hachem, il nous montre déjà... Il nous ferme des accès, qu'on n'aille pas croire là-dedans, qu'on ne croit pas dans un politicien qui va arranger notre vie. Il ne va rien arranger du tout. Il est intéressé par l'argent, par l'honneur, par le pouvoir personnel. C'est tout. Il n'en a rien à faire de nous. S'il faut nous tuer, et il nous tuera sans hésiter. Il n'a aucun problème avec ça. Il n'a aucun problème de conscience du tout. Donc ça, au moins, Baruch Hashem, ça, c'est sûr. Refoua Shlema. Alors attendez, il faut que je remonte. J'ai pas vu. Refoua Shlema. Raquel Stéphanie Badjani Adassa. Et pour votre fille Shira Adassa, Bad Raquel Stéphanie, Bezrat Hashem, Bisroud Rabbeinu. Refoua Shlema pour notre ami aussi, David Cohen Salmon, qui doit se faire opérer ou qui s'est fait opérer aujourd'hui, Refoua Shlema. Vous comprenez ça, au moins, Baruch Hashem, que Hashem nous montre ça clair. Il n'y a pas de changement intrinsèque, ça a toujours été comme ça. Mais seulement maintenant on le voit, c'est tout. Donc, c'est juste, Hachem, il nous ouvre les yeux, ça a toujours été comme ça. Seulement avant, ils étaient, comme on dit, en costard cravate, c'est-à-dire au col blanc. Et là, le col, il est en train de se décoller. Alors, il y a quelque chose qui va plus. C'est-à-dire, on voit que le mensonge, il y a pas de honte, on prend pas de gants, on y va, c'est tout. Donc, Baruch Hashem, au moins notre cœur, on le met pas là-dedans. On ne croit pas qu'un président c'est le Mashiach, on ne croit pas qu'un premier ministre il va arranger quoi que ce soit. Il rend pas les choses pires, c'est déjà bien. Et on s'attend à tout de leur part, puisqu'il n'y a aucune confiance du tout. Donc ça déjà, Baruch Hashem, d'où ça vient ça? D'où ça vient que maintenant on vit ça, et avant, il y a 50 ans, on ne voyait pas ça. On aurait on aurait juré que waouh, super, ça y est, les élections, il y en a un qui a gagné, ça y est, enfin, le changement.
enfin le changement, voilà tout le programme qu'il a promis pour la jeunesse, pour tout, waouh, c'est extraordinaire. Tout. Maintenant, c'est que c'est tous des menteurs, en une semaine, ils changent déjà. Donc ça va, on est vaccinés, cette fois-ci, on peut le dire, on est vaccinés sur la politique. On est vraiment vaccinés, Baruch Hashem, merveilleux. Donc d'où ça vient ça? D'où ça vient que ce mensonge y sort? Ça vient parce qu'il y a du émettre dans le monde. Il y a du émettre parce que les réseaux sociaux, ça a permis aux gens de parler. Les gens, ils peuvent parler. Même s'il y a beaucoup de pourriture dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses dégoûtantes, mais les gens, ils parlent. Ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que du moment où les gens, ils peuvent parler, chacun, il a une petite nekuda de émettre. Chacun, il a un peu de émettre en lui. Il a un peu confiance en lui. Il voit qu'il peut échanger avec des gens. Il voit que, tiens, il encourage des gens. Il voit qu'il y a des gens qui l'encouragent, qui lui disent que ce qu'il fait, c'est bien, qu'ils ont vu la photo de son jardin ou autre. Ça leur donnait envie aussi de faire quelque chose. Ils ont vu qu'il a fait tel plat cuisiné, que quelqu'un il a réussi une recette, il a réussi à faire une belle recette, ça donne envie aux gens. Alors ça donne confiance dans les gens. Dès que les gens ils ont confiance en eux, la vérité de l'âme, elle commence à s'exprimer. Et quand la vérité de l'âme commence à s'exprimer, Amalek il commence à tomber, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, Amalek, sous toutes les formes qu'il a. Il peut être habillé de toutes sortes de façons, il peut avoir une apparence de toutes sortes de façons, mais il tombe. Il tombe parce que la vérité prend le dessus. Vous comprenez? Ouais, Adrien Barbier, les programmes, c'est normal qu'ils manquent d'ambition parce que... Merci, la 73, c'est gentil à vous. Ils font le contraire de leurs promesses. Leur programme, il manque d'ambition, c'est normal parce que ils prennent même pas, c'est-à-dire ils ont tellement peu de considération pour les gens qui les ont élus, qu'ils se cassent même pas la tête à faire un business plan intéressant, qui a l'air bien, vous voyez, avec des trucs sympas, qui disent, c'est vrai, il va faire ça, maintenant on va avoir des passages cloutés, on va avoir je sais pas quoi, c'est super et tout, il va nous faire ça, il va nous donner des journées sans voiture à l'intérieur au centre-ville pour qu'on puisse faire nos courses tranquilles, etc. Même pas ça, ils se cassent même pas la tête parce qu'ils ont tellement de mépris pour le peuple. C'est rien du tout pour eux, le peuple. C'est rien, c'est juste un moyen de s'enrichir, de dorer leur blason et d'être des fanfarons et surtout de voyager et d'aller dans tous les pays du monde, d'être reçus par des présidents et d'avoir des gardes du corps. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. Voilà ce qu'on a, ce qui nous entoure. Amen, amen, Emounel. Longue vie et guérison à toute la cordonnerie et tous vos proches, toutes les familles des cordonniers, Bezat Hashem. Alors voilà, maintenant qu'on est Baruch Hashem, on est... Bien sûr, les gens, ils n'en ont rien à faire, que ce soit en Israël ou n'importe où dans le monde. Ils n'ont rien à faire du peuple, rien à faire de personne. Quand on fait des expériences médicales sur des gens, qu'est-ce que vous avez à faire des gens voilà, tous les jours, des gens qui meurent du vaccin. Et voilà, une jeune femme de 37 ans, elle a laissé 5 enfants. Un jeune de 17 ans qui est hospitalisé grave avec trucs. Rien, ils n'ont rien à faire. Il faut que vous compreniez qu'ils n'ont rien à faire en vous, de vous. Si vous ne vous prenez pas en main, il n'y a personne qui va vous prendre en main. Il faut que vous preniez en main. Il faut que vous preniez en main, vous commencez à prier, à demander à Hachem, à celui qui vous a créé. Eux, ils vous ont pas créé. Ils vous ont pas créé. C'est Hachem qui vous a créé. C'est Hachem qui vous a mis dans ce monde. Donc c'est Hachem qui s'occupe de nous. Et les tzadikim qui sont dévoués et qui sont là et qui peuvent même pas physiquement se manifester à nous parce que c'est impossible. C'est-à-dire dans l'état où il est le monde, c'est impossible qu'ils se manifestent physiquement. Il n'y a que quelques-uns qui sont vraiment des gens de très très haut niveau qui les voient et qui parlent avec eux. Mais nous, le peuple, qu'est-ce qu'on a? On a, comme on dit, les yeux pour pleurer. Alors on lève les yeux vers Hachem. On lui dit Hachem, s'il te plaît,
Voilà, on était créatures, occupe-toi de nous. Regardez, on est entouré par des requins qui veulent nous manger, par des escrocs, des bandits, des menteurs, des exploitants qui n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Ils ont des plans machiavéliques. Hachem, s'il te plaît, please, por favor, afak, s'il te plaît, Hachem, c'est toi, il n'y a que toi. Maintenant, si on a confiance en nous, alors on a confiance dans les tzadikim, on a confiance dans Hachem, comme Rabbeinu nous dit. Mais le point de départ, c'est d'avoir confiance en nous. Il faut savoir qu'on a du bien en nous, on a de la vérité absolue en nous, on a une vérité infinie en nous. Et cette vérité, elle peut se lever contre toute l'humanité et gagner contre le monde entier, cette vérité. Cette vérité, elle a la force de gagner contre le monde entier. Pas parce qu'on est fort nous-mêmes, mais parce que cette vérité, elle est connectable. Elle est connectable à Moshe Rabbeinu, elle est connectable à Hachem. Elle est connectable au tzadikim, et elle est connectable à Hachem. Vous voyez, Kalev ben Yefouné, il a été prié, il a demandé de l'aide. Maintenant, Yoshua ben Nun, il n'a même pas été prié, c'est Moshe Rabbeinu qui a prié pour lui. Il a prié pour lui, il a été sauvé des Meraglim. Ces Meraglim, c'est les mêmes qui reviennent. Et seulement, ils sont habillés de façon différente, c'est tout, mais c'est les mêmes mentalités. Ça n'a pas changé, c'est la vision des choses qui est la même. Regardez Yoshua ben Nun, il n'a rien fait. Juste, il était tout le temps dans la cordonnerie, il était tout le temps dans la tente de Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Nathan il dit. C'est pas qu'il était vraiment physiquement toujours dans la tente, mais il était toujours connecté avec Moshe Rabbeinu, c'était sa référence. Le fait que sa référence de vie c'était Moshe Rabbeinu il a fait une prière pour lui et ça y est, c'était réglé le problème des Meraglim. Si maintenant on est attaché Béhémet à Rabbeinu il a dit je marche devant vous, qu'est-ce que vous avez à avoir peur? Qu'est-ce que vous avez à avoir peur? Je prie pour vous, je suis devant vous, qu'est-ce que vous avez à avoir peur? On n'a pas à avoir peur. Seulement, il faut avoir confiance en nous. Comme David Ameller, il faut avoir confiance on peut battre Goliath. Pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on fait du fitness et de la culture physique et de l'haltérophilie, parce qu'on est connectable. On est connectable au niveau les plus élevés dans tout, dans les forces physiques, dans les forces mentales, dans les forces émotionnelles, dans la compréhension, dans tout. On peut comprendre des choses qui sont au-dessus de toutes les compréhensions de tous les gens qu'il y a sur Terre. On peut sentir des choses que personne ne ressent. On peut avoir une force dans le cœur que personne n'a, parce qu'on est connectable. Et ce degré de connexion, c'est le degré d'Emouna. C'est le degré d'Emouna. C'est comme la Wi-Fi, c'est la bande passante. Vous avez des bandes passantes de quelques mégas, vous avez une bande passante de 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, jusqu'à l'infini. Vous avez de la bande passante jusqu'à l'infini. C'est avec ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par l'autosuggestion de la Emouna, de dire oui, je peux, oui, je suis capable parce que je suis connectable. C'est pas que de moi-même je suis fort, c'est que je suis un élément connectable, comme une graine. Vous voyez, une graine, quand vous la voyez, vous pouvez imaginer que cette graine, elle va donner un arbre, qu'elle va donner des milliers de fruits avec des couleurs, des parfums, des goûts comme ça. Jamais vous pourrez imaginer que cette graine, elle peut donner ça. Mais maintenant, cette graine, il faut lui donner confiance en elle, parce qu'elle va rentrer dans la terre. Et quand elle va rentrer dans la terre, elle va la faire pousser, elle va en faire d'elle quelque chose d'extraordinaire. Le tzaddik, c'est la terre du monde, c'est la terre spirituelle du monde. Avraham Avinu, il a dit Anochi, Afar Vaefer, que je suis de la terre, de la poussière, c'est ça que je suis. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Il a dit, je suis Afar Vaefer. Je suis de la terre. Rabbeinu dit, la terre, elle a la force d'attraction. Il faut juste avoir confiance en elle, c'est tout. Il faut se lâcher, c'est tout. Il faut avoir confiance. Et la terre, elle a une force d'attraction. Elle nous change complètement. Elle nous change complètement. Comme Rabbi Nathan, il a changé complètement. Il est devenu un petit Rabbeinu, il est devenu Rabbi Nachman.
comme il a témoigné Rabbeinu lui-même sur lui. Il a dit Nachman et Nathan, ils vont aller à la conquête du monde. Ils vont aller à la conquête de tous les cœurs du monde. Ils vont faire du monde une grande cordonnerie, du monde entier. Ils vont à la conquête du monde. Cette conquête, elle a commencé déjà il y a 2 siècles, elle a commencé. Maintenant, elle continue. Chaque jour, il y a la conquête. Baruch Hashem, il y a des gens qui diffusent, il y a des cordonniers un peu partout dans le monde qui diffusent. Voilà, maintenant, quelqu'un m'a envoyé un message, plusieurs personnes du Maroc qui veulent se rapprocher. Quelqu'un m'a dit, voilà, je vous ai envoyé plusieurs Marocains qui sont intéressés, qui veulent avancer, etc. Du monde entier, les gens ils se réveillent vers la vérité que Rabbeinu il transmet, la connexion. Principalement, Rabbeinu connect people. Rabbeinu, il veut nous connecter, c'est tout. Parce qu'une fois qu'on est connecté, on devient indépendant, on devient vivant, et on a toutes les forces de notre âme, c'est-à-dire on devient nous-mêmes avec toute la force. On n'est pas des gens tout rabougris, tout flétris, et tout asphyxiés, tout desséchés par une société qui a fait que nous est déductés comme des nullards et nous montrer qu'on est nuls depuis qu'on est né, que la seule chose qu'on sait faire, c'est rien du tout, et même quand on a réussi, c'est rien du tout par rapport à ce qui peut se réussir, etc. Toujours nous montrer qu'on est nuls pour pouvoir nous exploiter, c'est tout. Amen, amen, merci, bénédicte, tourne à fond, que Dieu vous bénisse. Il faut s'exprimer, il ne faut pas avoir peur. Baruch Hashem, les réseaux sociaux, ils ont permis ça, que même les gens les plus timides, les plus renfermés, ils osent parler. Des fois, ils se présentent, ils mettent la photo de quelqu'un d'autre tellement ils ont honte d'être ce qu'ils ont. Ils ne peuvent même pas mettre leur photo, il y a des gens. Ils ont honte d'être ce qu'ils sont. Il faut qu'ils mettent la photo de je sais pas qui de quelqu'un qui a l'air pour eux, qui a l'air quelqu'un de présentable. Ils peuvent même pas mettre leur photo à eux. Ils ont peur de se montrer parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Mais comme c'est derrière un écran, derrière un téléphone, un nom dans Facebook, ils mettent un autre nom, ils mettent une autre photo, mais ils arrivent à parler timidement et doucement, jusqu'à qu'après ils prennent confiance en eux et après ils montent leur visage et ils n'ont plus peur parce que ça y est, ils ont enfin droit à l'existence. Ils ont le droit d'exister. Notre droit à l'existence, il vient de Dieu, il vient de personne d'autre. Il n'y a personne qui peut nous enlever notre existence. Il n'y a que Dieu, c'est tout. C'est le seul qui nous a créés et c'est le seul qui a un droit sur notre vie. Il n'y a personne qui a un droit sur notre vie. Et si maintenant, même Chas v'Shalom, il y a eu des fois où des gens qui sont morts et tout, c'est tout avec l'accord d'Hachem. Il n'y a rien qui se fait dans le monde sans l'accord d'Hachem. Mais nous, on doit se battre pour la vie. On doit se battre pour exploiter notre vie, c'est-à-dire pour l'amortir, pour l'optimiser au maximum. On a des choses extraordinaires qu'on peut faire dans ce monde. On peut sortir de ce monde, Rabbeinu dit, avec des bénéfices énormes, sur toutes nos générations. C'est vraiment, il n'y a jamais eu, les prix, ils n'ont jamais été aussi bradés que de nos générations. Il n'y a jamais eu des accès dans des niveaux de réalisation, de biens comme aujourd'hui. Regardez, on peut faire une yeshiva, on est là, une yeshiva, des milliers de gens, alors que ça coûte quoi? Une connexion internet, une caméra, un truc, et tout, c'est tout. Et on a une yeshiva énorme, plus grande que toutes les yeshivot où il y a des murs et des étages et des trucs. Et c'est ouvert à tout le monde peut rentrer. Tout le monde vient quand il veut, tout le monde peut réécouter et voir en différé, en présent. Les gens ils peuvent s'exprimer. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous voulez de plus grand que ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus facile que ça? Hachem, il a ouvert complètement. Baruch Hachem. Donc il faut juste avoir confiance en nous, savoir qu'on est des créatures d'Hachem et qu'on a le droit à la vie. C'est un droit qu'on a. Ce droit, il vient d'Hachem. On a droit à la réussite et on a l'obligation de réussir parce qu'on est venu dans ce monde pour réussir. Hachem dit Bocharta b'chaim, tu choisiras la vie, tu vas choisir la vie parce qu'Hachem il nous a mis dans ce monde pour qu'on gagne, pour qu'on sorte gagnant. Il nous a pas mis dans ce monde pour qu'on soit les esclaves de gens qui sont dans des gouvernements. Ils ont qu'à se faire ce qu'ils veulent entre eux, qui se disputent, qui fassent ce qu'ils veulent. Ça ne nous regarde pas, c'est pas on n'a rien à voir avec ça. Nous, on vit avec Hachem, on n'a affaire que Hachem, c'est tout, personne d'autre.
Ah, Philippe Bongiardini, tu écoutes Rabbeinu en faisant tes confitures, Baruch Hashem. Qu'elles soient bonnes ces confitures, qu'elles adoucissent la vie, Bezant Hashem. Qu'elles rendent la vous douce comme Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la confiture du monde. On a le droit au bonheur, c'est un droit. Et c'est un devoir en plus. C'est un droit et un devoir. C'est une question qu'on va nous poser quand on va quitter ce monde. Après 120 ans, on va nous demander, on va nous dire Tzipita Leshua, est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce que tu as cru que c'était possible d'être délivré? Est-ce que tu as cru dans ça? Parce qu'Hachem, il dit, voilà, moi je suis là. Crois dans la délivrance. Crois en moi, je peux te délivrer. Je peux tout te donner. Est-ce que tu crois que je peux tout te donner? Est-ce que tu crois que je peux tout te donner? Voilà ce qu'Hachem il demande. Hachem il demande, voilà. Il va nous poser cette question. Est-ce que tu as eu confiance en moi, que je suis capable de tout te donner dans tous les domaines? Est-ce que tu as eu confiance en moi? Alors Rabbeinu, le secret que Rabbeinu nous révèle, c'est que la confiance dans Hachem, elle commence par la confiance en nous. Ça, c'est un secret que Rabbeinu l'a révélé. Il n'y a personne qui dit ça. Tous les gens, ils essayent de s'accrocher à la Emouna dans Hachem, des fois la Emouna Trachamim, dans les tzadikim, mais ils essayent de s'accrocher de commencer au 10e étage, au 20e étage, ils essayent de grimper sur les murs au 10e, au 20e étage. Rabbeinu, il dit non, c'est là, c'est chez toi. Le premier escalier, il est chez toi. Commence avec toi, et après tu vas monter. Tu vas monter, commence avec toi, et après tu montes. Commence à être persuadé que tu es une créature d'Hachem, que c'est lui qui te donne la vie, que c'est lui qui t'a amené dans ce monde, c'est lui qui va te ramener après 120 ans, c'est lui qui décide de ta vie, et personne d'autre. Donc, aie affaire à lui. Exprime-toi, parle avec lui. Baruch Hashem, vous voyez ce émet-là, il sort dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui font Hitbo des doutes dans le monde. Il y a des milliers de gens qui parlent avec Hachem. De là où ils sont, comme Rabbeinu dit, quand est-ce que la meilleure Hitbo des doutes qu'il faisait David Ameller, c'était où? Dans son lit. Quand il est dans son lit. Il dit, mon pain, c'était mes larmes, le jour et la nuit. David Ameller, sous ses couvertures, il pleurait. Il parlait avec Hachem et il pleurait en dessous ses couvertures. Le roi, où il faisait Hitbo des doutes, sous ses couvertures, il pleurait, il parlait avec Hachem. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas parler avec Hachem. Il n'y a pas, de toutes les situations, on peut parler avec Hachem. Donc Rabbeinu nous a révélé ce secret-là, que la Emouna, elle commence par là, c'est-à-dire où on rentre comment on accroche, c'est en ayant confiance en soi. Dans ses capacités infinies. Pourquoi? Pas parce que nous, on est grand, c'est parce que nous, on est connectable. On est connectable, vous comprenez? C'est ça le secret de la personne. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a révélé. Vous êtes connectable, parlez avec Hachem. Vous avez le droit à la parole. Comme il disait en occitan, Asdreu à la parola, parla. Tu as le droit à la parole, parle. Parle, tu as le droit à la parole. Parle, exprime-toi. Parle avec Hachem. Il y a des gens qui disent, non, mais vous croyez, comment moi je vais parler avec Dieu? Et avec qui tu vas parler alors? Avec qui tu vas parler? Avec le maire de la ville? Avec qui tu vas parler? Si tu ne parles pas avec ton Créateur, avec qui tu vas parler? Qui est-ce qui va te comprendre? Qui est-ce qui te connaît? Qui est-ce qui peut te délivrer? Qui est-ce qui peut tout te donner? Si ce n'est pas ton Créateur. Si tu ne peux pas parler avec ton Créateur, avec qui tu vas parler? C'est le point de départ. Rabbeinu dit, il n'y a personne qui est arrivé à quoi que ce soit dans ce monde sans parler avec Hachem. Ça n'existe pas des gens qui ont réussi spirituellement s'ils n'ont pas parlé avec Hachem. Tous les grands, tous les gens qui sont des vrais grands, des gens qui étaient des sommités. Vous prenez le Bach, par exemple, celui qui a écrit dans un pérouge sur le Shulchan Aruch.
Voilà, il avait, non, pas le bar, pardon, le char, le Sifteh Cohen. Lui, il est décédé à 42 ans. Mais vous voyez tout ce qu'il a écrit comme livre. Il a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Et il avait Ashbaat HaKulmus, c'est-à-dire qu'il avait, les gens croient que maintenant il y a le dictaphone et le truc qui écrit tout seul. Mais le char, à son époque, il avait ça. Il avait Ashbaat HaKulmus, c'est-à-dire il dictait à sa plume, et sa plume, elle écrivait. Il n'avait pas besoin d'écrire avec la main. Il disait à la plume, et la plume, elle écrivait. Et Rabbi Nathan, il a dit, moi, je ne suis pas comme le char, je n'ai pas Ashbaat HaKulmus, c'est-à-dire, je n'ai pas une plume à laquelle je peux dicter, mais Rabbeinu, il m'a donné un cadeau, c'est que je garde mon temps, c'est que je fais attention au temps. Et comme je fais attention au temps, alors Hachem me donne une bénédiction dans le temps, et je peux tout faire. Rabbi Nathan, il avait plusieurs montres. Il avait une montre à son poignet, une montre devant lui et une montre au mur. Tout le temps, 3 montres. Parce qu'il gardait tout le temps le temps. Et quand sa montre, elle s'abîmait, il envoyait à son fils pour la réparer. Il dit, je te demande d'aller chez l'horloger, de rester devant lui jusqu'à qu'il répare la montre. Tu me la ramènes tout de suite. Parce que je ne peux pas rester sans une montre. Et pourtant, il avait 3 montres, Rabbi Nathan. Mais il ne pouvait pas vivre sans montre. Il gardait le temps. Il gardait le temps parce qu'il savait que son temps, ça avait une valeur énorme. Parce que dans le temps, il a pu faire des choses extraordinaires. Rabbi Nathan, il a écrit tout ce qu'il a écrit. Il a rapproché tous les gens qu'il a rapprochés. Il a construit pour Rabbeinu. Il a tout fait pour Rabbeinu. Tout seul. Un homme tout seul. Il a construit à Breslev. Il a construit à Ouman. Il a écrit des dizaines et dizaines de livres. Il a rapproché des centaines de gens. Il s'occupait des gens, de tous leurs problèmes. Il était toujours là. Il voyageait tout le temps pour aller voir les uns et les autres, pour les encourager dans toutes les communautés où il y avait des Breslev. Tout ça parce que il gardait le temps. Il savait qu'il avait des capacités énormes. Il avait des choses à faire dans le monde. Il a exploité son temps au maximum. Même quand on lui a dit que je ne sais pas si c'est Rav Levi Yitzhak de Berditchev, Noam Elimelech, qui a dit je donnerai des comptes sur tous les jours de ma vie, sauf les jours de voyage, parce que dans les jours de voyage, c'est difficile de s'organiser. Rabbi Nathan, il a dit moi je donnerai des comptes dans ma vie sur tout, même les jours de voyage. Parce que même quand il voyageait, Rabbi Nathan, c'était tout organisé son temps. Même quand il était en voyage, et ce n'est pas les voyages d'aujourd'hui en TGV ou en avion, c'était des voyages très très difficiles et très éprouvants physiquement, qui pouvaient durer des jours en carrosse et avec tous les problèmes de climat, etc. et de comment ça bougeait, le bruit, etc. Et Rabbi Nathan, il avait un seder, tout. Pourquoi il avait un seder? Parce qu'il croyait dans la valeur de la vie. Il savait que la vie, ça a une importance extraordinaire. Et le secret de la vie, il est dans le temps. C'est-à-dire quand maintenant votre vie, elle a de la valeur, vous ne perdez pas du temps. Comme Rav Franklin disait à Shalom, il ne faut pas tuer le temps. Hein? Il ne faut pas tuer le temps. Les gens ils disent je tue le temps. Vous vous rendez compte que quelqu'un il arrive à tuer le temps, il faut que vraiment la vie elle n'a aucune valeur à ses yeux. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui sait que la vie elle a de la valeur, tout son temps il exploite. Qu'est-ce que je peux faire de bien encore? Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Et Rabbi Nathan il était extrêmement rapide aussi. Il était très très rapide. Même Rabbeinu il a été étonné de lui quand il a vu dans quelle vitesse il faisait les choses. Même écrire, Rav Nachman Tutchiner, son élève, il dit que quand il écrivait, Rabbi Nathan, vous voyez que la plume, elle courait sur le papier. Vous voyez, Mamash, il courait, c'était très très rapide. Son écriture, elle était très très rapide, parce que il avait une merci Ève, qu'Hachem vous bénisse. On peut rapprocher tout le monde, Lila 73, tout le monde peut se rapprocher. Alors, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous allez, Madame Mouid, ce que vous voulez, vous allez obtenir, Bezrat Hashem. Avec la prière, on peut tout obtenir. On peut tout obtenir avec la prière. Rabbi Nathan, il était conscient de la valeur de la vie, donc il n'y avait pas de perte de temps. La perte de temps, ça vient d'une personne qui pense que bon, ça va, pas trop vite le matin, tout doucement le soir, ça va, on va pas
Comme ils disaient à Genève, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, ça va, tranquille, les trucs. Mais non, c'est ma mère, elle est à Shalom. Je me souviens quand elle travaillait, elle avait à côté d'elle un petit récipient avec des glaçons. Et elle travaillait la nuit sur sa machine à coudre. Et elle avait un petit récipient avec des glaçons, avec un coton. Et quand elle avait sommeil, elle se mettait de l'eau glacée sur les yeux. Et quand je rentrais malheureusement à l'âge de 14-15 ans, je rentrais 2h, 3h du matin, je voyais ma maman. Je disais, maman, elle dit, mon fils, mais la vie, c'est pas fait pour dormir. On va pas dormir. C'est dommage de dormir. Alors elle était comme ça tout le temps avec ses glaçons, son coton, elle mettait sur les yeux. Elle faisait la couture sans arrêt. Sa couture, ses choses, et la cuisine, les enfants, les trucs, et sans arrêt. Mais c'est ça, Rabbi Nathan, vous voyez. Il dormait que 2 heures par nuit, Rabbi Nathan. Mais ça, il avait une bracha de Rabbeinu. Il dormait que 2 heures par nuit. Vous vous rendez compte, il avait des journées de 22 heures d'autonomie. Sa batterie, elle avait 22 heures d'autonomie. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il gardait le temps. Comme il gardait le temps, il avait une bénédiction dans le temps. C'est-à-dire, il avait une possibilité que l'infini, il rentre dans son temps. Et lui permettent de faire énormément de choses dans les heures qu'il avait. Et le temps est élastique. Vous savez que le temps est élastique. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Chacun il a son temps. C'est-à-dire chacun il a la valeur de son temps. Elle est différente pour chacun et chacune d'entre nous. Tout dépend de comment on considère le temps. Si on considère notre temps comme étant quelque chose de très important, alors le temps, il va nous donner la possibilité de faire énormément de choses. Si maintenant le temps, on le considère comme rien, on essaie de perdre du temps, ou comme on dit les gens, de gagner du temps, de perdre du temps, de laisser des choses traîner, on remet les choses au lendemain. Alors le temps aussi, il prend la forme de la considération qu'on lui donne. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, on voit tous ces mensonges qui se voient, qui se dévoilent. C'est parce qu'il y a une grande vérité qui se dévoile. Et cette vérité, elle se dévoile grâce aux tzadikim qui nous donnent confiance en nous et qui nous disent qu'on peut parler avec Hachem. Plus on va parler avec Hachem, plus le monde va s'adoucir, plus le mensonge va partir. Rabbeinu nous dit, pourquoi vous laissez Dieu faire des décrets dans le monde ? Parlez avec lui. Si vous parlez avec lui, Hachem il fait aucun décret. Tout le temps que Hachem il fait des décrets, c'est parce qu'on ne parle pas avec lui. Rabbeinu dit, si on parle avec Dieu, Hachem il arrête tout ce qu'il fait, il vient écouter la prière de chacun et de chacune. Il n'y a pas plus important pour Dieu que quand quelqu'un s'adresse à lui. Vous croyez le contraire, vous croyez parce que c'est Dieu, il n'a rien à faire de nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Justement, parce qu'on est des êtres en chair et en os, et qu'on est dans un monde de matière et de tentation. Quand maintenant on s'arrête et on parle avec Dieu, quelle importance ça a ? C'est plus important que tout. C'est plus important que tout au monde. Rabbeinu dit que Hachem il arrête tout et il parle avec nous. Il vient nous écouter et il nous répond, il nous envoie tout ce qu'on a besoin et il tient compte de chacune de nos prières. Il n'y a aucune prière, il n'y a aucune demande qui n'est pas écoutée par Hachem. Tout ce qu'on demande, Hachem, il le prend. Seulement, des fois, c'est écrit, Zimné, des fois, Hachem, il répond. Des fois, il ne répond pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas. Ça veut dire qu'il ne répond pas dans le temps, quand on ne le voit pas dans le temps. Mais il répond à toutes les prières. Seulement dans le temps, on ne le voit pas, parce que des fois, c'est pas dans le temps que nous, on croit. On a demandé quelque chose, des fois, il y a des choses très importantes pour nous-mêmes qu'on a besoin, on ne le sait même pas. Hachem, il utilise notre prière pour nous donner d'autres choses, ou pour des gens proches de nous, pour des gens de la famille, ou pour des gens dans le monde qui sont en détresse, et ces prières sont utilisées pour ces gens-là, mais c'est comme si c'était nous, c'est la même chose, on a part après à toutes ces délivrances de ces gens, etc. Mais nous, on doit parler avec Hachem tout le temps, dès qu'on a un moment, on parle avec lui, et ça adoucit la rigueur. Exactement, quand vous dites Dominique l'enfant, c'est notre plus grand ami, Hachem.
notre plus grand ami à chacun, le plus grand ami de chacun d'entre nous, celui qui est là, notre Créateur, notre Père qui veut que notre bien, qui nous a créés que par amour, c'est 100% d'amour, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle il nous a créés. Il n'a aucune raison, Rabbeinu dit, aucune raison de créer tout ce monde avec tout ce qu'il y a, tout que par amour pour nous. Merci Nexus Miller, merci à vous d'être là dans la yeshiva. C'est la yeshiva, elle existe parce que vous êtes là. C'est la voix, c'est Rabbeinu, c'est Rabbeinu, c'est la musique. Vous voyez quand on a étudié cette nuit que les trois ils se sont rencontrés et ils se sont pas reconnus les trois. La fille de l'empereur, le fils du marchand et l'empereur. Ils ne sont pas reconnus tous les trois. Mais les trois, ils avaient une chose en commun, c'est qu'ils connaissaient la mélodie. Ils connaissaient la mélodie. Mais Rabbeinu, il a tellement insisté sur la mélodie, sur la musique, la mélodie. Chacun, il a une mélodie. La voix de chacun, c'est une mélodie. C'est une expression d'Hachem. Les voix sont toutes différentes. Chacun, il a une voix différente. Aujourd'hui, ils ont découvert ils savent qu'on a une empreinte digitale différente, qu'on a un iris différent, qu'on a l'ADN différent. Mais ils découvriront un jour aussi qu'on a un timbre de voix différent et que par le son de notre voix, on peut savoir exactement qui on est. On peut nous identifier avec le son de notre voix. Seulement le son de notre voix, il change. Ça dépend de la connexion avec l'âme. Nafshi Yatsa Bedabero. Plus notre âme, elle est connectée, et plus la voix, elle est identifiable. C'est-à-dire l'âme est identifiable à travers la voix. Le son de la voix, c'est l'expression de l'âme. On voit ces trois, ils avaient la même chose. C'est-à-dire comme c'était tous des gens, en fait, des gens de vérité, tous, ils étaient à un moment dans la vérité. Et maintenant, les aléas de la vie, ils les ont emmenés là où ils les ont emmenés. En fin de compte, ils vont faire tous tchouva. Tous ces gens-là, même l'empereur, il va faire tchouva. Il va retrouver sa place et il va retrouver son honneur. Il s'est fait avoir. Il s'est fait détourner. Mais c'était tous des musiciens, c'est-à-dire tous des gens qui connaissaient la mélodie, qui avaient la force de la mélodie. Et là, quand vous avez la mélodie de l'âme, uniquement la mélodie de l'âme, ça connecte les gens. Même si vous parlez avec les gens de n'importe quoi, la mélodie de l'expression de votre voix, qui est l'expression de votre âme, ça connecte les gens à Dieu. Juste en parlant avec eux, même si ce que vous dites, c'est pas obligé que ce soit des paroles de divinité ou des paroles de morale ou des choses comme ça. Mais uniquement que vous parlez de n'importe quoi, de la pluie et du beau temps, mais dans l'expression de votre voix, il y a de la connexion. Dans l'expression de la voix, il y a la connexion, il y a l'âme. Hachem nous a donné des outils extraordinaires, mais bien sûr, la société d'exploitation, elle essaie de nous cacher tout ça. Elle essaie de nous cacher parce que c'est contraire à ses intérêts. Et Rabbeinu, il vient pour nous délivrer, nous délivre de tout ça. Il dit, les amis, vous êtes libres. Vous comprenez que vous êtes libres. Sachez que vous êtes libres. Vous êtes des créatures d'Hachem. Vous venez d'un autre monde, vous allez retourner dans un autre monde. Vous n'avez rien à faire ici. Vous appartenez à personne ici. Il n'y a personne qui peut vous mettre le grappin dessus. Vous êtes libres. Parlez avec Dieu. Vous êtes libres. Vous êtes des gens libres. Vous êtes nés libres. Il n'y a personne qui a le droit sur votre vie. Personne au monde. Tous, ils essayent de faire peur et d'angoisser, de trucs. Il n'y a personne qui a le droit sur votre vie. Vous êtes libre. Seulement, il faut parler avec Dieu pour prendre conscience de ça. Et Rabbeinu nous a donné, il nous a dit, voilà, parle avec Hachem. Aïe, 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 prière pour l'âme d'une amie. Elle s'est jetée devant le train. Pourtant, elle était très, très riche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça fait de la peine quand des gens se découragent, ça fait de la peine. Voilà, vous voyez pourquoi il faut diffuser. Parce que quand on diffuse Rabbeinu, il n'y a personne qui va se décourager.
Si quelqu'un il entend une mélodie de Rabbeinu, une parole de Rabbeinu, il y a la mélodie de la vie dans Rabbeinu. Les gens ils entendent la mélodie de la vie, ça y est, jamais ils vont se suicider. Des gens riches, des gens qui ont des moyens, ils te regardent à quel youch les gens ils arrivent. Je vous ai dit il y a quelques jours, quelqu'un il m'a appelé pour ça, pour se suicider et tout. Mais bon, Hachem, il m'a appelé parce qu'il a un contact, quelque chose, il cherche. Il a trouvé mon téléphone, il m'a appelé. On a pu parler, je l'ai découragé de se suicider. Mais on a le médicament du monde. Regardez les gens où ils arrivent, à se suicider, des gens qui ont des moyens. Regardez combien de gens qui se suicident. C'est pas des gens qui sont des clochards et qui ont rien à manger. Les gens qui se suicident en général, c'est des gens qui ont des grands moyens, qui ont des possibilités. Seulement, ils sont arrivés à des contradictions tellement énormes dans leur vie qu'ils n'arrivent plus à les gérer. Mais Rabbeinu, il est là. Rabbeinu, il donne l'espoir à chacun. Il dit, c'est quoi ? C'est comme le Rav Gelbach, le Rav Gelbach à la Vachalom, qui est décédé il y a peut-être une quinzaine d'années, un peu moins même, 10, 12 ans. Lui, il était à Auschwitz. Et quand il était à Auschwitz, il priait tous les jours, il faisait des doutes. C'était un Breslever. Il demandait à Hachem qu'il ait le mérite d'être enterré, et qu'il ne soit pas brûlé dans un four et qu'il ne devienne pas de la cendre, qu'il soit enterré. Alors, il a rêvé de Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, c'est ça le courage que je donne à mes hommes. Tu pries pour être enterré, normalement, mais prie pour être libéré, pour sortir d'Auschwitz. Pourquoi tu pries pour ça ? Alors il s'est levé et il a commencé depuis ce moment-là à prier pour être libéré. C'est comme ça, il est sorti d'Auschwitz, et bon, Hachem, il s'est marié. Il s'est marié avec une descendante de Rabbeinu et il a vécu en Eretz Israël. Il a, bon, Hachem, une famille Gelbach, plein d'enfants, des petits-enfants. Et son épouse, elle est encore vivante, elle a 100 ans. Elle est encore vivante et elle fume, elle mange des saucisses là, des trucs des trucs tout préfabriqués là, des saucisses préfabriquées et de la soupe, du concentré de soupe. C'est voilà avec quoi elle vit. Elle a 100 ans et elle rigole et elle est joyeuse. Et c'est une descendante de Rabbeinu. Et quand elle était à 16 ans, elle était dans le parc Sophia. À l'époque où ça a commencé, tous les problèmes et tout. Alors il y a le Rav Hanan Spector à la Vachalom qui lui a dit bois de la source qu'il y a à l'entrée du parc Sophia à gauche. Il y a une source. Il lui a dit bois de cette source-là et ça te sauvera de tout dans ta vie. Et elle rigolait, elle dit elle avait 16 ans, elle était comme ça. Bon, elle a écouté quand même, elle a bu de ça. Et elle a dit Béhémet que toute sa vie elle a été sauvée d'Auschwitz, de tout. Elle a pu construire un foyer, faire des choses extraordinaires. On a des médicaments pour le monde et les gens ils se découragent. C'est dommage. C'est dommage de laisser les gens se décourager, on n'a pas le droit. Chaque parole que vous diffusez, vous sauvez des âmes, mamash. Chaque parole de Rabbeinu, par écrit, comme vous voulez, il y a tous les moyens de diffusion, par l'image, par le son, par l'écrit, par des photos, par ce que vous voulez. Chaque parole de Rabbeinu, il y a dedans un peu de la mélodie. Rabbeinu dit que dans chacun de ses enseignements, il y a une mélodie, une danse qui va avec. Il dit si quelqu'un il entend la mélodie et voit la danse d'un enseignement de Rabbeinu, il s'inclut dans l'infini, tellement il va avoir d'amour pour Hachem qu'il va s'inclure dans l'infini. Toute la création, pas que les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, tout s'inclut dans Hachem. Donc Rabbeinu il n'a pas révélé de façon complète la mélodie et la danse, mais un petit peu il y a dans ses enseignements. Un petit peu, il y a dans chaque enseignement, il y a un petit peu de la mélodie de Rabbeinu. Elle suffit pour redonner l'espoir à quelqu'un, pour lui donner l'espoir de savoir que le désespoir n'existe pas. Et que n'importe où on se trouve, on peut toujours revenir. On peut toujours venir vers Hachem, revenir vers nous-mêmes et être heureux. On peut être heureux de n'importe où on vient, de n'importe quoi qu'on ait fait dans notre vie. Rabbi Nathan il dit même si quelqu'un il a transgressé 800 fois toutes les paroles d'Hachem et il a fait les pires des bêtises, il y a toujours une possibilité de revenir vers la vie, vers le bonheur. Parce que Rabbeinu il transmet du surdimensionnel, il transmet des choses qui sont au-dessus de toute la logique de ce monde. Donc Rabbeinu nous a donné principalement la confiance en nous qui se réalise par le fait qu'on parle avec Hachem. Plus on parle avec Hachem, plus l'âme divine qui est en nous, elle prend
elle prend du relief, elle prend de la vie, elle s'exprime. Et à ce moment-là, on commence à être persuadé que Béhémet, on peut arriver à tout. Et que Béhémet, on a peur de personne. On a peur de personne. Il n'y a personne qui peut nous faire peur. On n'a peur que de Dieu, c'est Dieu, de personne d'autre. Et Dieu, on n'a pas peur parce qu'il nous aime. Et il est vrai, et il nous aime, et il est juste. Alors, on n'a pas peur. On le craint de sa grandeur. C'est une crainte de respect. Mais on n'a pas de la peur. C'est pas de la peur d'Hachem. On a la crainte. On ne veut pas décevoir Hachem. On a crainte de sa grandeur, de sa noblesse, de sa splendeur, de tout ça. Mais pas de la peur. Tous ces gens qui veulent nous faire peur, ils exploitent chez nous les doutes qu'on a sur nous-mêmes. C'est sur le fait qu'on est des enfants d'Hachem. Qui est-ce qui peut nous enlever cette vérité-là? Il n'y a personne qui peut nous enlever cette vérité. Qui est-ce qui nous a amenés dans le monde? C'est lui, c'est le président, c'est le ministre. Qui est-ce qui nous a amenés dans le monde? C'est le vaccinateur. Qui est-ce qui nous a amenés dans le monde? C'est Hachem qui nous a amenés ici. Et il n'y a que lui qui va nous reprendre quand il aura décidé qu'on a terminé de faire ce qu'on a à faire. Donc si on a cette confiance en nous, tout s'ouvre. Après, tout s'ouvre. On avance. Bezrat Hachem. Voilà les amis. Oui, la connexion est grandie grâce à vous, parce que vous connectez. Il faut que vous compreniez que plus la cordonnerie avance, plus vous faites chacun et chacune de l'Aïdbo des doutes, plus vous tirez tous les gens qui dépendent de vous. Maintenant, les gens qui dépendent de vous, vous ne les connaissez pas, c'est pas toujours votre famille et vos voisins et vos amis. C'est des gens qui peuvent se trouver à l'autre bout du monde. Vous ne savez pas où ils sont. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que vous faites un pas en avant, 1 millimètre, vous avancez, vous faites bouger tous les gens, toutes les âmes qui sont connectées avec vous. Quand vous parlez avec Hachem, votre parole, elle va éclairer tous les gens qui dépendent de votre âme. Et on en a tous, des centaines et des milliers qui dépendent de nous. Ça fait avancer le monde. C'est pour ça que le mensonge tombe. Et c'est pour ça qu'ils attaquent Ouman et qu'ils ne laissent pas les gens venir à Ouman et qu'ils ferment les ports. Parce qu'ils savent que celui qui vient à Ouman, il devient un générateur d'énergie là où il va. Il devient un générateur de diffusion de paroles divines et d'encouragement pour l'humanité. Bezrat Hashem, on est chazak, on est fort, on avance, la cordonnerie. Kol hakavod, Bémet. C'est merveilleux de voir votre dévouement. Voilà, dit 268 qui était là, ça a changé. Pourquoi on dit Nexus Miller après 120 ans? Parce qu'on n'a pas écrit la TVA, mais la TVA c'est TVA de 33%, donc il faut que vous rajoutiez encore une cinquantaine d'années, 170 ans à peu près. Voilà les amis, on avance, grâce à vous les amis, on avance. David Bracha, Bezrat Hashem. Vous aurez la bonne réponse, Bessoud Rabbeinu. Toute la cordonnerie est prise pour vous, elle est avec vous, on vous soutient. Et on a déjà décidé pour vous, Bezrat Hashem, la commission, elle va exécuter ce que la cordonnerie elle a dit, avec tous les cœurs qui sont là, que Bezrat Hashem, vous allez avoir la bénédiction d'Hachem, de Rabbeinu. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Qu'Hachem vous protège, il vous bénisse et vous donne toutes les ouvertures. Et que vous ayez vraiment, vraiment confiance en vous, mais vraiment, pas semblant, vraiment, que vraiment vous sachiez que vous êtes des créatures divines et que vous avez une âme qui n'a aucune limite dans ses capacités à faire le bien. Aucune limite. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, refoua shlema pour tous les malades, que des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'ils augmentent l'envie d'aller à Ouman, c'est vrai. Refoua shlema pour Philippe Yitzhak Chaim ben Magi Maïssa, Bezrat Hashem. Atzlacha rabba pour Bracha ben Maïssa, pour Tony Eliaou ben Maïssa, pour Caroline Sarah bat Maïssa. Leoulou Nishmat et la maman de notre chère amie Sandrine, Janine Bateglantine, Leoulou Nishmata, que l'enterrement ça sera demain. Bezrat Hashem qui donne toute la force à Sandrine pour s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, que vous nous annonciez
que des bonnes nouvelles, que des gens qui se renforcent, que des gens qui ont guéri, qui étaient très malades et que tout a disparu, tout est en ordre et maintenant, Bezrat Hashem, on avance. Merci d'être là, merci de votre soutien, toujours présent. Ashrenu, voilà, on avance, on essaye pour le Mishkan, malgré que tous les ennemis qu'on peut avoir de Amalek, mais petit à petit on les dévitalise et on les transforme, les Hashem, en soutien, les Hashem. Hatzlacha les amis, Hashem vous bénisse à tous et à toutes. Depuis Ouman en direct. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Qu'il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Qu'il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Dieu est toujours tout près de toi. Un riche philanthrope fit un jour un essai, prêté à qui voulait la somme désirée. Ainsi se présentèrent 1000 clients envieux, chargés de lourds écus, ils repartirent heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas le malheureux fut si malchanceux que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches
advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux.